on est dans la rue, mais c'est bientôt Noël. Il faut encore y croire au Père Noël. Est-ce qu'il faut encore croire au Père Noël? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est entre les mains du gouvernement, peut-être. Le Père Noël, tout le monde sait que c'est en fait les gens qui ont décidé de faire des cadeaux. Donc le Père Noël, cet être imaginaire qui apporte des choses... non, j'y crois pas. Ce que je crois, c'est que si on veut se faire des cadeaux, il faut faire ce qu'il faut, quoi. Croire au Père Noël qui serait un Père Noël ministre ou un Père Noël porte-parole du gouvernement, non. Mais un Père Noël social, un Père Noël dans la rue, un Père Noël dans la lutte, oui. Le Père Noël n'existe pas et on sait très bien. Il n'y aura pas de cadeaux pour Noël. Encore moins pour tous les gens qui sont dans la rue. Donc non, pas de cadeaux pour Noël. Je ne crois plus personnellement au Père Noël. Mais moi, je me demande pourquoi notre Premier ministre n'a pas simplement décalé la fête de Noël. Auquel cas, il suffisait de le décider. Auquel cas, pas de problème, on ne rencontrait plus les grèves. Franchement, ce n'est pas un joli cadeau. Ça serait une belle réforme, ça. On doit faire des réformes, ça pourrait être de changer la place de Noël. Absolument, et je crois que tout le monde y trouverait son compte, le gouvernement y compris. Mais enfin, néanmoins, je pense que pour Macron, il s'agit de s'approcher pour lui de la retraite, rapidement, si vous voulez bien, avec ou sans points de Macron, point. Ça dépend quel Père Noël. C'est la fable continuelle. Alors il faut cuire au Père Noël, sinon c'est foutu. Si on se contente du réel, on ne peut pas vivre. Il faut rêver absolument. C'est pour ça que les enfants sont moins malheureux que les retraités. Vous répondriez à un micro-trottoir? Pas du tout, non? Est-ce que vous répondriez à un micro-trottoir? Micro, alors tout petit. Pour qui, d'accord? Vous êtes je suis attaque, mais... Vous êtes attaque? Oh bah allons-y. Voilà. Il y était. Il y a 20 ans, je lui dis t'es attaque. On est encore là. Ben ouais. Il y a 20 ans, on nous parlait justement des problèmes de retraite à points, tout ça, que ça allait nous prendre au nez, que le gros gâteau, il était en France et qu'il fallait le choper. Je crois qu'on y est arrivé, malheureusement, quoi. Donc moi, je suis là contre la retraite à points. Et puis voilà, faut pas lâcher le morceau, quoi. Alors là, on est dans la rue, mais c'est bientôt Noël. Faut y croire encore au Père Noël? Non, faut pas croire au Père Noël. C'est la réalité, là. Il n'y a pas de Père Noël. Là. La réalité, c'est que les fonds de pension américains veulent notre argent. Et voilà, il n'y a pas de Père Noël. C'est pas un mythe, quoi. On le sait très bien. Donc là, est-ce qu'on va arriver à faire tomber les grandes espérances de Macron? Ça, c'est une autre question, quoi. Il est peut-être là, le Père Noël. Mais bon, non, il faut y croire. Hein. Voilà, wow, d'accord, on croit au Père Noël. On a du mal à y croire encore, mais si on est là, c'est qu'on y croit quelque part. On espère que les responsables politiques vont enfin écouter la population qui est dans la rue et les jeunes aujourd'hui. Alors, Macron, il a quelques pas Macron, Delevoye, il a quelques déboires en ce moment. Le Père Noël, il doit quand même être un petit peu gentil avec lui ou pas? Je crois pas, hein. C'est assez révélateur de l'écart qu'il y a entre la population et puis ceux qui nous gouvernent malheureusement. Il y a une certaine déconnexion quand même. Retrait du prochain Macron. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Nous on reconduit en grève, en grève, en grève jusqu'au retrait, en grève, en grève, en grève jusqu'au retrait, en grève, en grève, en grève jusqu'au retrait. Il faut encore y croire au Père Noël? En tout cas, moi je crois en la force des travailleurs quand ils sont mobilisés. C'est ça qui peut changer la situation. Et ne serait-ce que faire reculer le gouvernement sur cette réforme, sur l'idée que c'est pas normal qu'on doive cotiser et travailler toujours plus longtemps pour une pension réduite. Et c'est pas croire au Père Noël, hein, c'est croire aux mecs en chair et en os qui aujourd'hui se mobilisent contre cette réforme. Ceux qui sont en grève, ceux qui sont dans la rue, c'est à ça qu'il faut. Non seulement faut y croire, mais il faut militer pour. Je crois que par rapport au gouvernement actuel, ça va être compliqué de pouvoir y croire par rapport à tout ce qu'il prépare et tout ce qu'il a déjà cassé au niveau du droit du travail et des choses comme ça, quoi. Donc c'est pas sûr qu'on ait un beau cadeau pour Noël? Je crois pas, d'autant plus qu'apparemment la prime de Noël, ça va être de plus en plus restreint pour un certain nombre de salariés des TPE, PME. Donc voilà. Il faut y croire, mais pas trop. Croire au Père Noël, non. En revanche, nous, pour ce qui est de l'UNSA, on compte bien mettre les pieds dans la porte et obtenir un certain nombre de compensations. Et notamment, et aussi
mettre sur la table la question de la pénibilité. La question de la pénibilité, ouvrir les critères, notamment, et élargir les critères de la pénibilité qui déjà n'étaient pas suffisants et qui en plus ont été refermés par ce gouvernement au tout début du mandat. Donc, c'est pas dit qu'on ait des cadeaux à attendre d'ici Noël. Alors il y aura des revalorisations. Dans quelle mesure on n'en sait rien. Rien n'est précis. C'est pour ça qu'on est là nous aussi aujourd'hui. C'est que rien n'est précis sur cette question des revalorisations et de ce qu'il va proposer en compensation de cette réforme que nous on n'a pas demandé, mais qui est imposée par le gouvernement. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont sur la table pour les enseignants notamment, mais dans quelle mesure, pour qui? On veut certainement pas que ce soit une mesure séparant les enseignants et qui soit que sous forme de prime. Ça, ce serait inacceptable. Eh ben oui, il faut y croire au Père Noël, bien sûr. Donc voilà, ils vont peut-être retirer les éléments négatifs de cette réforme. Alors, on aura peut-être un cadeau au pied du sapin bientôt. Voilà, déjà Delevoye est parti. Donc peut-être que tout ce qui est péjoratif pour cette réforme va partir avec lui. Il faut y croire. Hier soir, on était dans la rue, justement, à ce sujet-là. Dans la rue, hier soir, la retraite au flambeau. Et tout, on a été à l'hôtel de ville. Et devant l'hôtel de ville, il y avait justement le sapin de Noël. Et ce sapin de Noël, on est resté un petit bout de temps, parce que c'était la retraite au flambeur qu'on a fait. Et justement, tout le monde a dit, on va mettre quelque chose dans l'urne pour le Père Noël, pour demander. Donc on a demandé tout simplement que le projet qui est en cours soit arrêté, parce qu'il faut un projet de société autre que celui, et un projet une retraite tout à fait basé autrement que sur ce qui nous est proposé. Donc hier soir, on lui a mis tout simplement Macron arrête le projet, ça suffit, les gens sont dans la rue et ils resteront jusqu'à Noël pour aller voir sous le sapin si effectivement il nous a écoutés.